Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Adoption à l'unanimité du projet de loi de finances 2021, une part belle hier réservée au social. Nous passerons en revue les grandes lignes de la politique gouvernementale pour ce qui est de la lutte contre la pauvreté en 2021. Dans le parc national W, des colliers satellitaires ont été mis à des éléphants et des antilopes, une opération qui entre dans le cadre du programme de réhabilitation et de gestion à long terme de ce parc. Les détails dans ce journal. Bientôt Noël en Allemagne, des marchés de Noël d'un genre particulier s'installent en Grande-Bretagne. L'écrivain David Cornwell est décédé. Le romancier agent secret a laissé à la postérité de multiples histoires sur l'espionnage. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h. Le budget général de l'État exercice 2021 a été adopté le mardi 8 décembre dernier au Parlement avec une part belle faite aux mesures sociales. Lénaïk Agbazaou nous propose dans l'élément qui va suivre un zoom sur les grandes lignes de la politique du gouvernement en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté pour le compte de l'année 2021. Le social occupe une place de choix dans le programme d'action du gouvernement. Cet engagement de lutter contre la pauvreté est réaffirmé dans la loi de finances gestion 2021. Dans le rapport de présentation de ce document, on y lit qu'après 4 années de réforme et de consolidation des bonnes pratiques de gestion des finances publiques, le gouvernement poursuit et renforce à travers le budget de l'État pour la gestion 2021 les stratégies et mesures d'amélioration des conditions de vie des populations en général et d'assistance aux couches les plus vulnérables en particulier. L'engagement du gouvernement en faveur du social à travers un modèle en perpétuelle amélioration s'est renforcé en raison, entre autres, des répercussions négatives de la pandémie de Covid-19 sur les couches sociales déjà fragiles et dans les domaines d'activité des artisans. L'évolution en volume des efforts financiers de l'État en faveur du social illustre la détermination du gouvernement à donner du sens au renforcement des services sociaux de base et au développement équilibré et durable de l'espace national porté par les axes 6 et 7 du programme d'action du gouvernement. Il y est noté également que dans la réalité, les fonctions de l'État qui adressent cette ambition du gouvernement, en l'occurrence les fonctions santé et protection sociale, protection de l'environnement et assainissement, loisirs, sport et culture, affaires économiques et équipements, éducation, cumulent une part importante des crédits ouverts au budget de l'État pour la gestion 2021. Hormis la poursuite en 2021 des actions mesures phares de la gestion 2020, à l'instar du programme national d'alimentation scolaire intégrée, de la consolidation des mesures de gratuité dans le domaine de la santé, du nouveau programme d'allocation universitaire au profit des non-secourus et non boursiers de la première année, de la gratuité des frais de scolarité, du maintien des mesures incitatives dans maints domaines, de nouvelles mesures portant l'ambition sociale du gouvernement au titre de la gestion 2021 sont introduites au budget de l'État dans plusieurs domaines. Il s'agit par exemple, pour ce qui concerne le secteur de la santé, de l'élargissement du paquet des vaccinations gratuites à la méningite et à l'hépatite qui intègre dès l'année 2021 le cycle régulier des campagnes de vaccination. On peut aussi retenir comme mesure sociale la poursuite de la mise aux normes des espaces publics de protection sociale dans les communes, l'opérationnalisation du projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCH, la réforme de la modernisation du système d'identification des personnes,
Des projets structurants pour anticiper la réalisation de l'accès universel à l'eau potable aux populations. Un programme spécial d'emploi au service de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Des solutions numériques pour garantir la poursuite des enseignements dans les universités publiques. On s'intéresse à présent à la 11e revue annuelle des finances publiques qui a démarré ce lundi à Cotonou. Les participants ont l'occasion d'apprécier les réformes entreprises dans le secteur. Gilles Donsou et Simon Veillon pour les détails. Plan global des réformes du système de gestion des finances publiques, bilan et perspectives. C'est à cet exercice que se livrent les participants à cette 11e revue annuelle des finances publiques. La qualité des services offerts aux usagers et d'accroître la mobilisation des ressources intérieures. La 11e revue des finances publiques permettra d'évaluer les actions engagées pour améliorer la performance du système de gestion des finances publiques, de faire des recommandations et d'identifier de façon consensuelle des perspectives. Un aide-mémoire qui retrace les principales étapes de la présente revue des finances publiques ainsi que des recommandations qui seront retenues sera élaboré. Face à la pandémie de la COVID-19, les partenaires techniques et financiers réitèrent leur engagement à accompagner le gouvernement dans les différentes stratégies mises en place pour contrer le mal. Il est important de mobiliser des importantes ressources intérieures par un élargissement de l'assiette fiscale sans porter préjudice au développement du secteur privé. De même, il convient de poursuivre les efforts pour renforcer la soutenabilité et la viabilité de la dette, tout en assurant un financement adéquat du développement. En outre, les réformes devraient être accélérées pour améliorer le climat des affaires et l'investissement pour que le secteur privé puisse jouer un rôle primordial dans le développement du pays. La réponse à la crise Covid-19 est sans précédent en termes de portée et d'enveloppe budgétaire. Ceci appelle à plus de vigilance. Nous encourageons donc le gouvernement à poursuivre les efforts de la transparence, d'une meilleure efficacité des dépenses publiques et d'une maîtrise des risques budgétaires. Apprécier les réformes réalisées et prendre des mesures pour la consolidation des acquis et faire face aux nouveaux défis, tel est l'objectif de cette 11e revue. Le plan actuel, je vais parler du plan global de réforme de la gestion des finances publiques, PGR-GFP 2017-2020, a pour objectif de doter notre pays d'un système de gestion des finances publiques transparent, performant, conforme aux standards internationaux, respectueux de la répartition constitutionnelle des prérogatives entre les institutions et mettant résolument les finances publiques au service du développement du pays et du bien-être des citoyens. La gestion budgétaire en mode programme se met ainsi progressivement en place, ce qui renforce la transparence budgétaire. Le Bénin, après 5 ans de gouvernance sous le nouveau départ, état des lieux et perspectives, c'est le thème qui a réuni samedi dernier les cadres et leaders protestants méthodistes du Bénin à Porto Novo. Après les communications suivies de débats, une déclaration a été lue. Bressongbo, Firmin Bassao. Loin d'une messe d'action de grâce, ce grand rassemblement des cadres, personnalités et leaders protestants méthodistes du Bénin sonne comme un rendez-vous de bilan sur la gouvernance du président Patrice Talon. Après environ 5 ans de pouvoir d'État, les acteurs de l'Église protestante méthodiste notent des avancées significatives sur plusieurs plans. Sur le plan politique, nous saluons l'ambition des autorités gouvernementales de créer les conditions de l'unification politique de notre pays à travers la grande réforme du système partisan qui a permis à coup sûr d'amorcer une meilleure clarté et une plus grande lisibilité du paysage politique. Nous nous réjouissons également des actions allant dans le sens du renforcement des institutions, notamment la création de la Cour des comptes, la modernisation et l'extension de la carte judiciaire, la modernisation de l'administration publique à travers l'amélioration de la gestion de l'état civil, la dématérialisation de plusieurs services publics grâce aux efforts de domestication de la technologie numérique et l'opérationnalisation de la réforme
de l'administration territoriale à travers la création de 6 nouveaux départements en plus des 6 qui existaient. Nous avons noté de même avec bonheur durant ces 5 dernières années la restauration effective de l'autorité de l'État qui a eu pour effet bénéfique de réduire sensiblement la prévalence de la corruption dans le pays. Cerise sur le gâteau. C'est le lieu pour nous de réitérer notre profonde gratitude au président de la République pour la part personnelle et salutaire qu'il a prise sous l'inspiration divine dans la réconciliation et la réunification de la grande famille des chrétiens protestants méthodistes du Bénin. Il n'en demeure pas moins que le régime du nouveau départ et de la rupture devra davantage s'investir sur d'autres chantiers non moins importants. En termes de perspective, les sommités de l'Église protestante méthodiste du Bénin appellent à une plus grande ouverture de l'espace politique, gage de paix et de développement durable. Le rassemblement des cadres et leaders protestants méthodistes du Bénin, cette nouvelle organisation qui entend désormais œuvrer pour l'épanouissement et le développement de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Sachez, mesdames et messieurs, que le parc national W est l'une des grandes réserves d'éléphants d'Afrique de l'Ouest. Pour en faire un véritable levier de développement, le gouvernement en a confié la gestion. Dans ce cadre, un programme de réhabilitation et de gestion à long terme est mis en place. Cela a permis de procéder au port de colliers satellitaires à 20 éléphants et 10 antilopes de cette réserve. Blaise Adampo, Judikaël Aïna, compte rendu. C'est un éléphant qui est objet de toutes les attentions dans le parc national W. En réalité, il s'agit là du 19e auquel la direction de cette réserve porte un collier satellitaire. Ainsi, elle pourra suivre de la salle de contrôle tous les mouvements de l'animal dans le parc. Le collier va donner une position toutes les heures de l'animal, donc ça nous permet de connaître ses déplacements, son comportement et surtout de prévenir des conflits avec les villageois quand ils s'approchent trop près des villageois. Donc avec ce système de collaring, nous allons pouvoir de collier GPS, en fait c'est un collier GPS, nous allons pouvoir les suivre en permanence. L'opération de port de collier démarre par la recherche des éléphants grâce à un aéronef. Ensuite, le vétérinaire entre en jeu depuis un hélicoptère. Le vétérinaire est dans l'hélicoptère, repère l'animal, le flèche, on dit darter en anglais, on le flèche, c'est avec un anesthésiant, et ensuite l'hélicoptère reste au-dessus. Entre le moment où il a pris la flèche et le moment où il s'endort, il peut y avoir 6, 10, voire 15 minutes, voire parfois obligé de remettre une autre flèche. Donc l'hélicoptère reste au-dessus. Et le guide le protège en quelque sorte parce que souvent il y a d'autres éléphants qui restent avec, qui le suivent et nous pour travailler on est obligé d'éloigner les autres éléphants. Donc c'est ce qu'il a fait là aujourd'hui. Par chance c'est tout près de la piste principale donc on a pu tous accéder à l'animal et voir ce que vous voyez aujourd'hui donc qui permet aux invités de voir de près un éléphant endormi. Quelques minutes après, l'animal se réveille comme si de rien n'était et continue son chemin. José Didier Tonanto découvre le déroulement de l'opération. Le ministre du cadre de vie y voit également la délicatesse du travail depuis le terrain jusqu'à la base opérationnelle. Il y a une grande différence entre voir un reportage, un élément vidéo à la télé de pose de collier et vivre vraiment comment on endort un éléphant, tout ce qu'on fait en très peu de temps. Pour poser le collier, pour prendre les mensurations, faire du prélèvement sanguin, un certain nombre de paramètres qu'il faut récupérer en même temps avant de vérifier que l'animal peut se réveiller et repartir dans la nature. Tout ça, en discutant avec le spécialiste vétérinaire, j'ai compris que l'objectif principal, ce n'est pas la pause, c'est de veiller à ce que l'animal ne crève pas pendant qu'on fait tout ça. Je suis très content de voir l'opération, impressionné par ce qui s'est fait et ça nous rassure pour ce qui est du suivi écologique. Le port de collier aux éléphants et autres animaux est l'un des processus pour donner un nouveau visage au parc national W à travers la sécurisation des espèces végétales et animales. Notre première mission au ministère du cadre de vie, c'est la conservation de la biodiversité, donc c'est la protection. C'est quand la protection est bien réussie et que les parcs sont aménagés, créent des conditions favorables au développement de la faune et de la flore qu'on peut développer le tourisme. Le président l'a clairement dit, on veut développer le tourisme, mais
gérons nos aires protégées sur la base des standards internationaux. Dans sa politique de protection et de réhabilitation du parc, le gouvernement peut compter sur l'appui de plusieurs partenaires. Dans le cadre de cet exercice de Colarine, ce financement, nous l'avons obtenu de l'appui de l'UNESCO et de Elephant Crisis Fund, ECF. La réhabilitation de ce parc est issue d'un processus multi-acteurs, dont le gouvernement du Bénin qui contribue largement et que nous tenons à remercier à travers cette tribune, mais aussi de plusieurs de nos partenaires privés comme le WIS Foundation et d'autres partenaires, surtout la Fondation des savanes ouest-africaines qui se mobilise pour le financement durable de la gestion des aires protégées dans la région. Après le ministre et sa délégation, ce sera au tour des responsables des communautés locales de découvrir le Colaring. Et la direction du parc a d'ailleurs invité les responsables des communautés locales à assister au déroulement de cette opération quelques jours plus tard. On retrouve Blaise Adankbo et Judika Elaïna. Il a fallu une randonnée de quelques kilomètres pour découvrir la pose de collier au 20e et dernier éléphant ciblé pour cette opération dans le parc national W. Pour les invités de la direction du parc, notamment les chefs Peul, les autorités locales et le roi d'Alpha Kouara, il s'agit d'un moment historique. Les premières impressions sont très bonnes parce que c'est pour la première fois que j'ai assisté à une activité de ce genre. Et c'est comme un rêve pour moi où l'homme peut endormir les éléphants, faire toute opération qu'il veut faire autour de cet animal. Avec beaucoup de gens encore autour, parce que je sais que les éléphants ne s'arrêtent pas à côté de nous. Pour moi, c'est pour la première fois même que j'assiste à une pareille chose. Et si ce n'est même pas l'arrivée à peine, donc je n'ai jamais connu les animaux qui vivent dans le parc. Et vraiment, j'ai apprécié. Au-delà d'une histoire qu'ils pourront conter, ils s'engagent également à participer à la préservation des espèces de la réserve. Un nouveau rôle à assumer. Je vais commencer par sensibiliser les gens pour que tout le monde n'a qu'à faire l'attention. La PAC, ce n'est pas un lieu de chercher l'argent, ce n'est pas un lieu d'aller faire le braconnage, ce n'est pas un lieu d'aller faire les désordres. En tant que roi, mon rôle serait de sensibiliser ma communauté pour qu'elle sache où elle va et ce qu'elle veut. On n'a pas meilleure richesse dans cette zone qui dépasse le parc W. Notre bagarre sera sans qu'on ne loue la demande. On va protéger ce parc W. En plein déjeuner au niveau de la cantine, un groupe d'éléphants vient également pour son déjeuner. Personne n'a résisté à l'idée d'immortaliser le moment. On prend à présent la direction de Ouida dans le déroulement du programme spécial élaboré pour la tenue de Glehouéhoué 2020. Le symposium s'est révélé plus important que toute autre activité autour de plusieurs thématiques. Les Glehouénous réfléchissent à sortir leur cité des sentiers battus. Compte rendu. Ouida est arrivé au carrefour du développement. Patrice Talon l'a affirmé à son passage. Et à leur tour, les fils et filles de la cité historique font le vœu d'une renaissance. Voici le symposium qui s'impose pour que Ouida retrouve son chemin de développement. Je voudrais vous dire et nous dire que l'élément de la clé de réussite, c'est bien sûr la confiance en soi. Il nous revient d'avoir confiance en nous-mêmes, nos participants, afin que Ouida parte sur de nouvelles bases, en vue de son rayonnement au-delà des frontières. Plus que jamais, moi, en ma qualité de maire, j'ai besoin des conclusions de ces assises pour savoir les recommandations qui incombent à l'autorité communale que je suis et au conseil que je dirige. Je reste totalement disponible pour recevoir et assurer les pleines responsabilités qui sont les nôtres dans l'avenir de cette cité. L'identité culturelle au service du développement durable, histoire et peuplement, vaudou et tourisme
ont été les plus grandes préoccupations de ces assises. Et puis, hier dimanche, une messe d'action de grâce a mis un terme aux activités de Glehouéhoué 2020. Un message important à retenir de ces retrouvailles, c'est la renaissance de Ouida pour un développement harmonieux. Gilles Donsou, Michel Egbe. Messe d'action de grâce pour l'union des fils et filles de Ouida. Glehouéhoué, les natifs de cette commune se donnent la main pour ensemble penser au développement de la localité. Le comité d'organisation travaille pour la renaissance des ressortissants de Ouida. Je voudrais dire quelque chose de très important. La renaissance des fils et filles de Ouida. Il est important qu'on se mette ensemble dans un grand creuset. Le chemin est long. Cette messe reste un temps fort qui symbolise ces retrouvailles. Mardi dernier, le 8 décembre, le fils de Ouida, qui est depuis bientôt 5 ans, qui a la responsabilité de tout le pays, nous a rendu visite. À l'occasion du 8 décembre, tout le monde sait que le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Et c'est ce jour qu'il a choisi pour venir à Ouida. On a vu la mobilisation que ça a donné. Ouida nous a étonnés par la spontanéité de leur réaction. Le deuxième sens que donne à la fête, c'est ce rendez-vous que les fils et filles de Ouida se sont donnés à l'occasion de cette fête pour ce symposium qui a permis de réfléchir à un thème qui a été cher au chef de l'État, à savoir la renaissance de Ouida pour le développement. Cette édition de Glehouéhoué est avant tout un cadre de réflexion. Cette édition a été fortement touchée par la pandémie qui sévit dans le monde, la pandémie du Covid-19, puisque nous avions pris les dispositions pour éviter la propagation de cette pandémie en restreignant les activités festives dans la ville. Et donc, cette édition 2020 se fait dans la plus grande sobriété totale. Rendez-vous est pris en 2021 pour la prochaine édition. Après les restrictions imposées par le coronavirus, les artistes peuvent se sentir soulagés. Et pour également redonner le sourire aux populations, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a fait travailler les acteurs de la scène. Une série d'activités a été initiée à cet effet. Le directeur des Arts et du Livre nous en parle au micro de Marcel Arossi. Non, c'est 300. Alors, le ministère, à travers cette initiative, a voulu remettre les artistes en scène, a voulu que les espaces culturels aussi tournent. Vous avez constaté ici que le spectacle qui se déroule, les mesures barrières sont respectées, le public n'est pas assez, c'est au maximum 50. Et aujourd'hui, nous avons les humoristes qui sont en train de jouer. C'est un processus qui a démarré avec le spectacle des humoristes. La semaine prochaine, nous aurons les artistes de la danse qui vont prester dans un autre espace. Après, ce serait la musique, aussi bien à Cotonou, à Mesrété, à Natitengo et à Parakou. Ensuite, il y a un projet artistique au niveau des arts plastiques qui se déroule, où il y aura des artistes qui vont faire des ateliers ici, au niveau de ce centre. Et après, il y aura le vernissage à la place de l'Étoile Rouge. Il y aura un spectacle de lecture théâtrale. Il y aura même une mini-série qui sera préparée dans ce sens-là. Nous allons espérer qu'avec tout ce qui se fait à l'étranger aussi, avec toutes les mesures que nous sommes en train de prendre, vous voyez que ça recule là, au niveau de la pandémie. Nous allons espérer qu'en 2021, que ça reprenne réellement et qu'on puisse avoir de vrais spectacles organisés par des promoteurs culturels, de vrais spectacles organisés par le ministère et que le public soit réellement associé. Vous voyez ici ce qui se fait, c'est la captation qui est en train d'être valorisée et après le public pourra suivre le spectacle sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes de télévision.
Et pour les artistes eux-mêmes, c'est une grande joie de se retrouver sur scène. Quelques-uns l'expriment au micro de Marcel Arossi. La scène nous manque. La scène, c'est notre existence. La scène, c'est nous. Et je tiens juste à les remercier. Mes impressions sont très bonnes. Ça fait un moment qu'on n'est plus monté sur une scène. Et nous avions assez de projets quand Covid-19, depuis le 19 mars 2020, a tout arrêté à partir du 19. Vous voyez, donc c'est très difficile ce que nous avions vécu. Mais je bénis le ciel que les autorités de ce pays ont pensé nous redonner un souffle de vie. Je les remercie. Ce rendez-vous est vraiment louable de par le plateau que ça offre déjà aux artistes pour s'exprimer, des humoristes et tout ça, parce que l'humour est difficilement un peu difficilement faire l'humour directement pour une caméra, c'est pas possible. L'humour, c'est vraiment du live, on a besoin des gens pour leur parler directement, pour faire rire. Donc, c'est pas de la chanson où on peut faire un direct Facebook, vous voyez, c'est compliqué. Et donc, on a besoin du public aujourd'hui maintenant, et de plus en plus les mesures sont en train d'être adoucies, parce qu'au départ, c'était complètement difficile de faire des spectacles. Les salles ont été interdites et tout ça. Aujourd'hui, on peut le faire. Et de surcroît, non seulement on peut le faire, et la caillotte n'est pas mal aussi. C'est une joie dans le rang des artistes. On est content, le gouvernement pense à nous et maintenant nous allons penser aussi à lui. Hein. Ah oui. Je recommande aux organisateurs de penser à améliorer légèrement le système pour que cela soit un projet plus durable et plus organisé. Hors du Bénin, en Allemagne, des marchés de Noël de circonstance s'installent déjà pour permettre aux Allemands de passer de bons moments de fête malgré le coronavirus. Nous parlerons aussi du décès de l'écrivain britannique David Cornwell. Le romancier agent de secret a laissé derrière lui une bibliothèque d'histoire sur l'espionnage. Le récit de Axel Dancy. Vue aérienne d'un marché de Noël dénommé Drive-In. Neige artificielle, vin chaud, confiserie à volonté et musique au marché de Landshut, situé au sud de l'Allemagne. L'essentiel est là, mais il faut venir en voiture le chercher. La nuit tombée, ce drive-in attire plusieurs dizaines de véhicules dont les occupants, bien au chaud, attendent patiemment de passer leur commande. La commande passée, ils peuvent s'offrir une barbe à papa. Cette tradition s'est depuis étendue au-delà des terres germaniques et a conquis une grande partie de la planète malgré la pandémie du coronavirus. Le romancier britannique John le Carré est décédé des suites d'une pneumonie à l'âge de 89 ans. David Cornwell, de son vrai nom, a écrit 25 romans et un volume de mémoires. Il a vendu au total plus de 60 millions de livres dans le monde. Il s'est inspiré de sa carrière d'agent secret pour nourrir sa carrière littéraire. John le Carré a eu un succès international après la parution de son troisième roman intitulé L'Espion, publié en 1964. Le roman, vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde, raconte l'histoire d'Alec, un agent double britannique. Aux États-Unis, les institutions ont tenu bon face à Donald Trump qui refuse toujours de reconnaître sa défaite à la présidentielle. Avant même le 3 novembre, le milliardaire républicain avait assuré que le scrutin serait truqué, ce qu'il répète depuis à chaque occasion malgré la nette victoire du démocrate Joe Biden. Faisant état de fraude massive, sans en apporter les preuves, Donald Trump et ses alliés ont introduit une cinquantaine de plaintes dans tout le pays et exercent des pressions sur les autorités en charge du dépouillement. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.